Bonjour. Nous allons lire dans la Bible Exode 18. Exode chapitre 18 du verset 12 au verset 27. Exode chapitre 18, 12 à 27. Jéthro, beau-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent participer au repas avec le beau-père de Moïse en présence de Dieu. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple, et le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple. Il dit: que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? Moïse répondit à son beau-père: c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelque affaire, ils viennent à moi, je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Le beau-père de Moïse lui dit: ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi, car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil, et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire. Et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Moïse choisit des hommes capables parmi tout Israël et il les établit chefs du peuple, chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Il jugeait le peuple en tout temps et il portait devant Moïse les affaires difficiles. Et ils prononçaient eux-mêmes sur toutes les petites causes. Moïse laissa partir son beau-père et Jéthro s'en alla dans son pays. Amen. Cette semaine, le serviteur de Dieu, il a partagé sur cette parole et il a vraiment donné le rôle de l'Église. Et vraiment, lorsqu'il partageait sur cette parole, je me suis souvenu que j'ai une très longue histoire avec Exode 18. Exode 18 aussi. J'ai reçu le salut en 2015
Et j'ai reçu l'entretien 2 fois à travers Exode 18. 2 fois. J'ai eu l'entretien à travers Exode 18. Mes premiers pas à l'église aussi, j'ai eu l'entretien à travers Exode 18. Et donc, lorsque j'ai encore écouté Exode 18 cette semaine, je me suis rappelé aussi des 2 entretiens que j'avais eus à travers Exode 18. En tout cas, le premier entretien, c'était avec un élève missionnaire. C'était avec un élève missionnaire. Donc, l'élève missionnaire, il était venu vers moi et puis j'étais encore frère et j'étais nouveau à l'église. Et puis il m'a dit qu'Anissé, ton visage est sombre, partage ton cœur. Lorsqu'il m'a dit ça, j'ai d'abord ri. Mon visage est sombre, partage mon cœur. J'ai d'abord ri. Mais il a encore insisté. Anissé, ton visage est sombre, partage ton cœur. Mais lorsque j'ai vu qu'il était sérieux, dans mon cœur, j'ai pensé, tu es un jeune comme moi, je vais te dire quoi? Tu es un élève missionnaire, je vais te dire quoi? Tu peux me dire quoi? Je te vois ici tous les jours. Donc, dans mon cœur, j'ai eu ce genre de pensée aussi. Et lorsque j'ai eu ce genre de pensée, c'est comme si lui aussi lisait là mes pensées. Il m'a demandé, donc tu veux seulement aller partager devant le pasteur? Tu penses que Dieu ne peut pas aussi m'utiliser pour te donner une parole? Donc, lorsqu'il m'a dit ça, en ce moment, il m'a dit, viens. Et c'est comme ça qu'il m'a présenté Exode 18. Il m'a présenté Exode 18. Et lorsqu'il m'a présenté Exode 18 aussi pour me présenter le cœur de Dieu, il m'a dit, bon, toi tu as les soucis, tu as les soucis dans ta vie, ou bien tu as des problèmes dans ta vie, tu pars directement vers le pasteur. Tu veux avoir une relation directe avec le pasteur. Hein? Tu veux directement toucher le pasteur. Et quand tu fais comme ça, tu penses que tu fais bien, n'est-ce pas? Tu penses que tu essaies bien Dieu, n'est-ce pas? Mais quand tu regardes Exode 18, est-ce que c'est ça? Si vraiment tu penses au cœur du pasteur, si vraiment tu penses au fardeau du pasteur, selon Exode 18, est-ce que tu vas aller directement vers le pasteur? Pendant que Moïse était avec tout le peuple partageait aussi ses soucis à Moïse. Mais qu'est-ce que le beau-père de Moïse a dit? Moïse, tu vas mourir. Si tout le peuple s'y vient vient directement vers toi tout le temps, tu vas mourir. Tu vas t'épuiser. Et même ce pourquoi les tâches que Dieu va te confier, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas faire. Donc, tu as besoin d'établir un certain ordre. En ce moment, l'élève missionnaire m'avait dit, si tu pars directement vers le pasteur, est-ce que tu fais bien? Est-ce que tu penses au fardeau du pasteur? Si vraiment tu aimes le serviteur de Dieu, si vraiment tu veux aider, alléger le fardeau du serviteur de Dieu, suis l'ordre de la Bible. Suis l'ordre de la Bible. Suis l'organisation que Dieu a établie dans la Bible. Donc imagine que tout le monde passe vers le serviteur de Dieu lorsqu'ils ont un souci. À la fin, est-ce que ça va faire du bien au serviteur de Dieu? Est-ce que toi-même, ça va te faire du bien? Est-ce que tout le monde pourra y aller? Est-ce que tout le monde pourra y suffire? Voilà, depuis que tu es placé ici aujourd'hui, peut-être tu avais le plan d'aller voir le serviteur, mais il n'est pas là, il est occupé. Après, tu vas rentrer chez toi, Satan va encore travailler davantage. Pourtant, nous sommes là. En tout cas, il m'a partagé le cœur comme son cœur comme ça. Et lorsqu'il m'a partagé son cœur comme ça aussi, je pouvais voir à travers la Bible que il a raison. Si vraiment j'ai dit que j'aime l'Église, si vraiment j'ai dit que je veux servir Dieu, pourquoi je ne peux pas suivre l'ordre de Dieu? En ce moment, je pouvais aussi comprendre pourquoi. Parce que dans mon cœur, je méprisais les élèves missionnaires. Pourquoi on était constamment ensemble? Puisqu'on était constamment ensemble, je voyais leurs faiblesses, je voyais leurs manquements. C'est vrai que dans mon cœur, je méprisais. Je disais que non, il va me dire quelle parole, il peut me dire quelle parole. Donc, je regardais l'homme qui est devant moi, mais je méprisais la toute-puissance de Dieu. Dieu, il est tout-puissant. Puisque Dieu est tout-puissant, ça veut dire quoi? Même à travers la bêtise d'une personne, si je connecte ça à Dieu, Dieu va travailler. Dieu va travailler, Dieu va aider. En tout cas, en ce moment-là, Dieu m'avait aussi montré ça clairement.
Et directement, j'ai partagé aussi mon cœur à ce missionnaire. Dans cette période-là, en tout cas, ce que j'ai partagé à ce missionnaire, c'était euh, mon cœur est difficile à cause de l'université. Donc actuellement, à l'université, mes notes ne sont pas bonnes. Et lorsqu'il m'a demandé pourquoi mes notes ne sont pas bonnes, j'ai dit, vraiment, Ngouakele, les professeurs, pour suivre le cours, ce n'est pas facile. Je me suis inscrit cette année, mon nom n'est pas sorti au Babillard. Il a fallu que je fasse beaucoup de requêtes. Ça m'a perturbé. J'ai fait les travaux dirigés, mais ça ne donne pas. Et puis, il m'a dit que ça, c'est les causes superficielles. Anissé, partage-moi exactement ton cœur. Quelle est la cause? Qu'est-ce qui est au fond? Quelle est la saleté que Dieu voit que je ne vois pas? Donc, lorsqu'il a aussi insisté, je peux aussi dire que c'est vrai, dans ma vie aussi, vraiment, je me masturbe trop. Donc, lorsque j'ai partagé le cœur comme ça, il m'a dit que, voilà le vrai cœur. Après, il a commencé à m'interroger. Et quand il m'a interrogé aussi, en ce moment, lui aussi, il m'avait donné son témoignage. Il m'avait donné son témoignage. Comment est-ce que lui aussi, il faisait aussi mathématiques à l'université. Et à cause de la vie de masturbation, il est tombé dans la vie des prostituées. Il a mangé sa pension. Il s'est retrouvé dehors. Il ne pouvait plus fréquenter. Il m'a partagé ce cœur aussi, vraiment, à recevoir aussi, en écoutant aussi son témoignage comme le conseil de Dieu. C'est Dieu qui te conseille à travers lui. Parce qu'à l'école missionnaire aussi, on le considérait comme le plus têtu de l'école missionnaire. Mais bien qu'on le considérait comme le plus têtu, lorsque j'ai écouté son conseil comme si c'est Dieu qui me parlait, je n'ai pas vu que non, c'est le plus têtu de l'école missionnaire qui me parle. J'ai vu que c'est Dieu qui me parle. En tout cas, ça a travaillé. À travers son conseil aussi, à travers la parole que j'ai reçue de Dieu, à travers lui, j'ai pu quitter le niveau 1 pour le niveau 2. Le niveau 1 que j'avais à tripler, je suis quitté, je suis entré au niveau 2. Donc hier soir aussi, j'ai vu les enfants de ce missionnaire ici à la chapelle. Ces enfants étaient là, c'est son garçon et sa fille, ils sont encore tout petits. Donc actuellement, ils sont à l'église pour un court séjour. Donc, c'était ce missionnaire le premier qui m'avait présenté Exode 18. Si vraiment tu crains Dieu, si vraiment tu aimes l'église, si vraiment tu aimes le serviteur de Dieu, si vraiment tu te soucies du fardeau du serviteur de Dieu, suis l'ordre de l'église. Anissé, si tu as un problème, il faut suivre l'ordre de l'église. Et l'ordre de l'église, c'est quoi, Anissé? Dieu, il a établi les différents chefs. Il y a le chef de 10, chef de 50, chef de 100, chef de 1000. Et chacun à son niveau a un rôle. Alors, lorsque tu as un problème, lorsque tu as une difficulté dans ton cœur, va devant chaque chef aussi. Va devant le chef de 10, partage ton cœur. Si le problème dépasse le chef de 10, vous irez vers le chef de 50. Si ça ne donne pas, vous irez vers le chef de 100. Et ainsi de suite. Et lorsque tu reçois aussi la parole du chef de 10, prends ça comme venant de Dieu. Même si le chef de 10 essaie de te tromper, si tu prends comme venant de Dieu, Dieu il va travailler à ton avantage. Donc, j'ai reçu aussi ce cœur de ce missionnaire. Et ce qui fait que, pendant que j'étais frère, je suis rarement arrivé devant le pasteur avec un problème. Rarement. Chaque fois qu'il y avait un problème dans ma vie personnelle aussi, je cherchais d'abord le chef. Donc c'est pour ça que je pouvais aller vers le dirigeant des jeunes, partager mon cœur. Donc avec mes dirigeants des jeunes aussi, on était très proches. Pourquoi? Parce que je venais souvent vers eux pour partager mon cœur. Les élèves missionnaires, en général, la plupart de mes problèmes s'arrêtaient au niveau des élèves missionnaires. Quand il y avait un problème dans mon cœur, au niveau des élèves, ça s'arrêtait là. Parce que je venais vers eux. On commence à partager, on partage, je parle, voici. Quand ils finissent de parler, ils se moquent de moi, ils se moquent de moi. Après, ils me donnent la parole. Parfois, ils finissent de parler, ils me reprochent, ils me donnent la parole. Parfois, ils finissent de parler, ils se moquent de mon père. Ils se moquent de mon père. Ils appellent les autres, ils se font la réunion, ils commencent à se moquer. Le père d'Anissé, comme ça. Après, ils me donnent la parole. Et je prenais toujours ça comme, c'est Dieu, voilà la parole que Dieu me donne.
Donc à cause de ça aussi, tous les élèves missionnaires me connaissaient. Ils me connaissaient très bien. Pourquoi? Toujours ils venaient. Quand l'élève missionnaire que je trouve, j'ouvre seulement la bouche. Parfois aussi, je partage un élève missionnaire, il finit d'écouter, après il ne dit rien. Donc, c'était aussi comme ça. Dans la plupart de mes problèmes aussi, ça, personnel, s'arrêtait au niveau des élèves missionnaires. En tout cas, chaque fois que je venais à ce niveau, ça s'arrêtait à ce niveau. Quand je finissais de passer le dirigeant des jeunes, ça s'arrêtait au niveau des élèves missionnaires. Donc, 2 fois, je me suis placé devant le serviteur de Dieu pour un problème personnel. Et là, je ne m'étais même pas placé. C'est lui qui est venu, le pasteur Kim. Il m'a dit, Anissé, talk. Anissé parle. Et les autres fois aussi, avec le pasteur, c'était pendant les réunions des jeunes. Eux disaient, témoigne. Mais en général, quand j'essayais de suivre l'ordre de l'église, ça s'arrêtait en bas. Donc la deuxième fois aussi que j'ai eu l'entretien avec Exode 18, c'était à travers le serviteur de Dieu lui-même. Quand j'ai dit entretien, c'était quoi? Au pupitre. Donc il prêchait au pupitre. Il expliquait aussi le rôle de la cellule. Il expliquait l'ordre de l'église au pupitre à travers Exode 18. C'était le pasteur Kim Yon-sam. Il expliquait l'ordre de l'église au pupitre. Donc lorsqu'il expliquait l'ordre de l'église comme ça, il avait expliqué exactement à l'église, voici l'ordre. Il y a le chef de 10, le chef de 50, le chef de 100, le chef de 1000. Il avait dit à l'église n'est pas établie au hasard. La force et la pureté de notre mission, c'est que nous sommes bibliques. Tout ce qu'on fait à l'église est biblique. S'il y a quelqu'un qui pense que ce qu'on fait à l'église est au hasard, c'est parce qu'il n'a pas consulté la Bible. Rien n'est au hasard. Rien n'est fait comme ça. Tout ce qu'on fait à l'église est biblique. Alors, lorsque vous constatez que ce n'est pas biblique, il faut signaler au serviteur de Dieu. Tout ce qu'on fait à l'église est biblique. En ce moment, il nous a expliqué, il y a les dirigeants des élèves, des jeunes. Il y a le dirigeant des élèves, des jeunes. Il y a le dirigeant des cellules. Il y a les diacres, les diaconesses, les anciens. Il y a le dirigeant comme actuellement, il y a le dirigeant des zones. Il y a les élèves missionnaires. Il y a les évangélistes. Il y a les pasteurs assistants. Il y a le pasteur. Donc c'est l'ordre de l'église. Et lorsqu'on a une affaire, on commence d'abord par quoi? Le dirigeant le plus proche. Maintenant, si à ce niveau ça ne marche, notre cœur ne reçoit pas l'assurance de Dieu qui nous parle, ou bien si le problème n'a pas trouvé solution, on part au dirigeant qui a le grade plus élevé, et ainsi de suite. Donc, il nous a présenté exactement que pendant que l'église grandit, si à l'église, parce qu'à l'époque on était environ 400, il y a 400 fidèles. Lui, le serviteur de Dieu, ne peut pas connaître la vie de 400 fidèles. Il ne peut pas suivre exactement 400 fidèles, bien qu'il veut. Mais pour que l'église tourne bien, pour que chacun puisse goûter l'amour de Dieu, il faut quoi? Que chaque unité fonctionne exactement. Donc c'est pour ça que chaque frère et sœur doit faire quoi? Être rattaché à son petit groupe, être rattaché à son petit dirigeant. En particulier les cellules. Lorsque chaque frère est rattaché à la cellule, c'est dans la cellule aussi que le dirigeant peut suivre la vie de chaque frère et sœur. Et les problèmes qu'ils peuvent résoudre à leur niveau, ils résolvent. Et ceux qui doivent être portés à la connaissance du dirigeant plus élevé, ils peuvent porter à la connaissance. Donc en ce moment, le serviteur de Dieu avait expliqué ça. Et aujourd'hui, je suis à l'église, je suis reconnaissant. Mais je suis à l'église pourquoi? Parce que mes dirigeants des cellules que Dieu m'avait données, ils avaient porté ce cœur. Vraiment, mes dirigeants des cellules, ils avaient porté ce cœur. Parce que quand je suis arrivé à l'église, mon dirigeant de cellule, lorsque le culte finissait, moi je ne connaissais pas réunion de cellule, tout ça. J'allais toujours m'asseoir à la classe d'évangile. Et puis un jour, le pasteur, il m'a pris, il m'a dit, tu es dans quel quartier? J'ai dit, tel quartier, Kodengi. Et lorsqu'il m'a dit comme j'ai dit Kodengi, il a appelé le frère Raoul. Il a dit que trouve sa cellule. Et c'est comme ça que le frère Raoul, on s'est baladé, il est parti me mettre à la cellule de Kodengi.
Vraiment, comme c'était nouveau, j'ai fait la réunion ce jour-là, j'étais content. Après, le dimanche qui a suivi, on a encore fait la réunion, j'étais content. Après, le dimanche qui a encore suivi, il dit qu'il fait même quoi ici, je suis le seul jeune ici, tous sont les vieux. Il parlait les choses, vraiment, ça me concerne en quoi? J'ai commencé à ne plus faire la réunion là-bas. Donc, ça fait que les dimanches, lorsqu'on dit réunion de cellule, moi je partais, j'étais entraîné par d'autres jeunes, on partait causer ailleurs. Mais bien qu'on partait causer ailleurs, chaque fois que le dirigeant il me voyait, il disait qu'Anissé, il faut venir à la cellule. Anissé, pourquoi tu n'étais pas à la réunion des cellules? Anissé, pourquoi tu n'étais pas à la réunion des cellules? Et même que ce soit le dirigeant, même les frères de la cellule, chaque fois qu'ils me voyaient à l'église, Anissé, on a fait réunion des cellules dimanche, tu étais où? Anissé, on a fait réunion des cellules vendredi, tu étais où? Pourquoi tu n'étais pas à la cellule? Anissé, pourquoi tu n'étais pas à la cellule? Donc, tous veillaient. Le dirigeant veillait, tous veillaient. Et chaque fois qu'il me voyait comme ça, il était toujours en train de donner une raison. Il était toujours en train de donner une raison. Il était toujours en train de donner une raison. Mais eux ne se fatiguaient pas. Ils savaient qu'à le gars, c'était toujours en train de donner les raisons. Mais toujours venait. Anissé, pourquoi tu n'étais pas? Anissé, pourquoi tu n'étais pas? Même lorsqu'il y avait cellule aussi, il m'appelait. Anissé, il y a cellule dans tel quartier. Anissé, on veut venir chez toi. Il faut que tu nous montres ta maison. Et comme me disait ça, il disait que non, ce n'est pas ma maison, c'est la maison de mes parents. La maison de mes parents. Et tous sont contre l'évangile. Moi, je suis chez moi, je suis le dernier né. Nous sommes 10 dans une maison, je suis le dernier. Et tous sont contre l'évangile. Pour que je vienne même à la maison, on dit que c'est parce que je suis têtu. C'est pour ça que je viens à l'église. Donc, on ne peut pas vous amener, il ne veut pas les histoires. Et mon père a dit que ce que vous venez, il va vous verser, il va nous découper. Mais malgré ça, le dirigeant de celui qui disait, il n'y a pas de problème, Anissé, montre-nous la maison. Si ton père nous chasse, on va faire la cellule en route. On veut seulement voir ta maison. Si tu as un problème, comment on va intervenir? Donc le dirigeant de cellule, toujours, il insistait. Et pas seulement lui, même les membres de la cellule insistaient. Anissé, ta maison est où? On est dans le même quartier, mais on ne voit pas où tu habites. Montre-nous. Là, là, là. Et toujours, il disait la même chose. Je ne suis pas, ce n'est pas ma maison. Je ne peux pas vous amener. Non, je ne veux pas, je ne veux pas. J'insistais comme ça aussi. Mais ce qui m'avait encore le plus marqué, c'était que, bien que le dirigeant de cellule et les membres des cellules, chaque fois qu'ils me voyaient, c'était toujours vraiment anisser la cellule, anisser la cellule. Ce qui fait que, à force qu'ils me couraient toujours après, j'avais l'impression que dans leur vie, ils n'ont pas aussi de problème. Que dans leur vie, ils n'ont que ça. Donc j'avais cette impression. Mais c'est au pupitre que j'entendais aussi leur vie. Pendant que le pasteur prêchait, de temps en temps, le pasteur les prenait comme exemple. Que telle personne est bagarre avec son mari, telle personne, on l'a chassé, sa belle famille l'a chassé avec la machette. Et quand j'écoute, je dis que okay, c'est pas la sœur qui me dit tu veux qu'Anissé, on part chez toi, montre-moi à la maison. C'est pas le dirigeant de celui qui toujours me dérange là. On l'a viré au travail, il est parti commettre l'adultère, on l'a viré au travail. Pas... Et j'étais étonné. Malgré que leur vie soit aussi bizarre, malgré que dans leur vie aussi ils ont des difficultés, mais toujours ils restaient responsables devant la tâche que Dieu les a confiée. J'étais étonné. J'étais étonné. Donc quand je voyais ça, j'étais étonné. Malgré que leur vie est en haut, en bas, ce n'est pas évident. Mais devant la tâche que Dieu leur a confiée, ils restaient responsables. J'étais étonné. En tout cas, ça m'a beaucoup enseigné. À travers ça aussi, pendant que ces derniers temps, ça m'a beaucoup aidé à l'église. Il y a plusieurs fois aussi, l'église m'a beaucoup énervé. Telle personne m'a énervé, tel dirigeant m'a énervé. Mais quand je me suis rappelé de comment mes dirigeants de celui aussi restaient responsables devant la tâche que Dieu leur a confiée, en me rappelant de ça, je ne pouvais pas me retirer en arrière. Moi aussi, j'ai resté. Dieu m'a confié cette tâche. Même si telle personne m'a énervé, je dois faire comment? En tout cas, ça m'a beaucoup remonté plusieurs fois. Donc j'étais aussi étonné. Mais bien que j'étais étonné, il y avait des jours où je partais à la cellule, il y avait des jours où je ne partais pas. Et les jours où je ne partais pas étaient plus grands que les jours où je partais. Et quand je dis même que je partais, c'est quand on faisait cellule à l'église, le dimanche. Mais le vendredi, c'était difficile. Mais un jour, je suis tombé malade. Et lorsque je suis tombé malade, c'était le palu. Je suis tombé gravement malade. Je suis resté à la maison pendant une semaine, 2 semaines.
Et c'est vrai que j'étais à l'église, je n'allais pas aux cellules, je driblais, mais j'étais actif aux activités de l'église. Quand on disait réunion des jeunes, camp des volontaires, j'étais là. Mais aller aux cellules, ils disaient quoi, il n'y a que les vieux là-bas, moi aussi jeune, on va se dire quoi, on va partager quoi. Donc j'avais ce genre de pensée. Et je suis tombé malade. Quand je suis tombé malade aussi, comme à la maison, j'étais le seul qui avait reçu le salut à l'époque. Mais en tout cas, ma mère a commencé à me persécuter. Euh, Ton église est où, hein? Tu te semais ici tout le temps, église, église, église. Voilà que tu es malade. Depuis que tu es malade, qui est venu ici, hein? C'est moi seul qui souffre. Ma mère aimait cette phrase. C'est moi seul qui souffre. Ah, ton église est où? Elle parlait. Mon père, il parlait peu, mais il pourrait ressentir que même lui aussi, c'était. Donc, c'était comme ça. Et pendant que j'écoutais aussi cette voix de voix, dans mon cœur aussi, la colère aussi a commencé à monter. C'est vrai. Toujours, quand il y a telle activité, je suis là, je participe, je fais. Mais depuis que je suis malade, personne même ne m'appelle pour me dire qu'Anissé, tu es où? Depuis ce moment, on ne te voit pas à l'église, tu es où? Personne. Donc, beaucoup de jugements ont commencé à gagner dans mon cœur. Beaucoup de colère que je n'ai pas même plus là-bas. Hein? Donc, quand je suis en bonne santé, en pleine forme, on m'utilise. Mais quand il tombe malade, personne ne pense à moi. Personne ne se soucie que le gars c'est où, il fait quoi. Donc, beaucoup de colère sont grandi. En fait, on jaillit dans mon cœur. Et j'ai résolu que quoi, je n'ai pas pu là-bas. Et pendant qu'il était sur mon lit d'hôpital, à la maison, sur le canapé, en train de souffrir de la maladie, avait le cœur décidé que c'est fini avec l'église là. Les églises du monde, les églises réveillées, c'est fini. Donc, mon cœur était arrêté comme ça. Dieu m'a rappelé Hébreux chapitre 5. Donc, on n'a pas le temps, mais je vais. Hébreux chapitre 5, verset 4. Il peut être indulgent envers les ignorants et les affligés, car la faiblesse a aussi son partage. C'est quoi? C'est Hébreux 5, 4 ou bien Hébreux 4, 5. Vous allez regarder. Il peut être indulgent envers les ignorants et les affligés, car la faiblesse a aussi son partage. Lorsque je me suis rappelé de ça, étant sur le canapé de malade, en ce moment, je me suis rappelé de ce que le pasteur avait enseigné. L'église est grande, il y a 400 fidèles. Pour que chaque fidèle puisse goûter l'amour de Dieu, c'est à travers les cellules. Si la cellule marche bien, si dans la cellule, en tout cas, la cellule marche bien, en ce moment, les dirigeants de la cellule et les membres de la cellule peuvent connaître la vie des uns des autres, ils peuvent veiller les uns sur les autres. Pourquoi? Parce que l'église est grande. En ce moment, la parole m'est revenue. Ah, maintenant, tu es couché chez toi. Tu te plains que tel frère ne t'a pas appelé, telle sœur ne t'a pas écrit. Mais tel frère et telle sœur, ils habitent où? Ils ne sont pas dans ta cellule. Les frères de ta cellule, de ton quartier, est-ce qu'ils connaissent même où tu habites? Combien de fois t'ont dit qu'on vient voir ta maison, tu as refusé? Est-ce que tu participes même aux cellules, Anissé? Est-ce que même les rares fois où tu as participé aux cellules, est-ce que tu as présenté ton cœur, tu as présenté ta vie? Est-ce qu'ils te connaissent même vraiment? Ils te connaissent seulement superficiellement, à travers les petites choses que tu disais. Donc en ce moment, ce verset m'a fait l'entretien sur le canapé de malade. En ce moment, j'ai compris, ce n'est pas le problème de l'église, c'est mon problème. Le problème, c'est moi-même. Pendant que j'étais à l'église, je n'ai pas suivi l'ordre de l'église. Je me suis attaché à une chose, j'ai méprisé l'autre. J'ai aimé telle chose, j'ai négligé l'autre. Je ne me suis pas attaché, je n'ai pas suivi fidèlement l'ordre que Dieu a établi dans son église. Je suis allé selon ce qui plaisait à mon cœur. Le camp des jeunes, le camp des jeunes me plaît, je m'en vais. À la réunion des volontaires me plaît, je m'en vais. À la réunion des jeunes le samedi me plaît, je m'en vais. À la cellule, ça ne me plaît pas, je ne pars pas. Donc mon cœur a coulé comme ça. Le dirigeant ne me plaît pas, je ne pars pas. Donc mon cœur a coulé comme ça. Donc Hébreux 4 m'a fait l'entretien sur mon lit de malade. Alors lorsque mon cœur a découvert que le problème c'est moi, le problème ce n'est pas l'église. Est-ce que j'ai suivi l'ordre de l'église? Est-ce que j'ai été à la cellule? Est-ce que j'ai partagé mon cœur dans la cellule? Non. En tout cas, lorsque j'ai guéri,
La première chose que j'avais fait, c'est que j'ai convoqué la cellule chez nous. J'ai appelé le dirigeant de cellule, j'ai dit qu'il y aura cellule chez vous. Il m'a demandé que tes parents sont d'accord. Il a dit que venez. Et lorsque j'ai dit venez, je suis parti voir mon père, ma mère, dit que j'ai invité les gens de mon église ici pour la réunion de prière. C'est vendredi. J'ai dit ça à mon père face à face. Mon père a dit que oui, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. On sera là. J'ai vu ma mère, j'ai invité. Ma mère a dit que ton père est d'accord. Il dit que oui, il est d'accord. Il n'y a pas de problème, on sera là. J'ai dit à tous mes frères et sœurs. Mais dans mon cœur, ça me disait quoi? C'est tellement mon père va nous chasser. Mais il y avait résolu que même si nous chasse, on va faire la cellule sur la cour, debout. Mais lorsque vendredi là est arrivé, personne n'était à la maison. Ils m'ont tous abandonné avec la maison. Ils m'ont abandonné avec la maison. Alors, j'étais seul. Même mon père qui ne sort jamais le vendredi, il était sorti. J'étais seul. En tout cas, les frères et sœurs sont venus, on a fait la cellule. C'est comme ça que depuis ce jour, j'ai commencé à recevoir les cellules à la maison. Et j'allais toujours dans les cellules. Souvent, je ne partais pas aux cellules. Parfois, des fois, ils me couvraient que non, j'ai cours à l'heure à l'université. Mais j'abandonnais le cours pour aller à la cellule. Je partais à la cellule. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à ouvrir le cœur, partager mon cœur à la cellule et tout. Donc, si bien que, même quand mon père est décédé, mon père est décédé en 2017, il est décédé à 22 heures. Donc je rentrais du travail. Quand il rentre du travail, il n'a même pas eu le temps de me changer. Il est décédé à 22 heures. Et vers 23 heures, on a pris la voiture, on a roulé directement jusqu'en Consam, jusqu'à Manjo. Donc, ce qui fait que je n'ai même pas eu le temps de me changer. Donc, 23 heures direct, on a pris la voiture, on a mis son corps. Je suis entré, mon frère est entré. Allez, on a pris la route. Donc, et mon téléphone était éteint. Mais, bien que mon téléphone était éteint, lorsque j'ai chargé mon téléphone au village, les frères et sœurs de l'église m'ont appelé. Il y a eu beaucoup d'appels à matin. Ils m'ont appelé, le pasteur m'a appelé. Toute l'église était au courant qu'Anissa a perdu son père. Il dit, qui a dit? Je suis le seul qui fréquente l'église. Qui a dit que, comment ils ont su? Et lorsque nous sommes rentrés, l'église avait, en tout cas la cellule avait déjà, à travers l'église, on avait établi le programme. Qui va aller prêcher chez Anissé, quel jour, comme ça, tout était déjà établi. Et une délégation est venue directement me rendre visite. J'ai reçu le soutien pour l'enterrement de mon père. Et de temps en temps aussi, c'est comme ça, à travers ça, comme ça que l'évangile est entré dans la maison, à la famille. Les membres de la cellule venaient partager le cœur avec ma mère. Elle s'est familiarisée avec ma mère en ce moment-là, elle s'est familiarisée avec ma mère. Ils sont devenus copines. Donc ma mère a eu son cœur se ouvert envers l'église. Donc, c'est après qu'il y a su que c'est à travers les membres de la cellule que l'église a su que mon père était décédé. Moi-même, je n'avais pas dit. C'est à travers les membres de la cellule. Puisqu'ils me connaissaient déjà, ils connaissaient ma maison, tout. Donc de temps en temps, ils veillaient. L'autre là, depuis, comment il va même? Il veillait. Donc c'est comme ça qu'ils ont su, ils ont informé l'église. Et ils ont tout organisé, tout préparé. Pour la veiller. C'est la cellule qui m'a beaucoup soutenu. Je peux dire que pour arranger la maison, arranger les chaises, tout, j'étais seul. Mes grands frères n'étaient pas là. Mes sœurs ne pouvaient rien faire. Donc j'étais seul pour faire tout, pour préparer la veillée. Mais les membres de la cellule, ils venaient, ils m'ont soutenu, sans que je demande. Ils venaient, ils m'ont aidé beaucoup. Donc vraiment, à travers la cellule aussi, j'ai pu goûter l'amour de Jésus-Christ qu'il y a dans l'église. J'ai pu goûter cet amour. Donc cette semaine, lorsque ce de Dieu parlait de l'importance des cellules, je pouvais me rappeler de ces deux expériences que Dieu m'a fait traverser. Donc si à l'église, si on ne parvient pas à ressentir l'amour de Jésus-Christ, c'est que notre cœur est déconnecté de l'ordre que l'église a établi. Notre cœur est déconnecté de la cellule. Donc Dieu m'a fait voir ça aussi. Donc je rends grâce à Dieu pour ce matin, nous allons prier. Père, nous te rendons infiniment grâce pour ta parole. Tu nous as mis à l'église et dans ton église, tu as déversé ton amour. Et pour que nous puissions goûter à ton amour, tu as établi un ordre. Tu as établi une organisation. Tu as établi des dirigeants, tu as établi des anciens, des diacres, tu as établi des cellules. Mais pendant que nous vivons,
dans ta maison, pendant que nous vivons en tant que saints, nous avons souvent tendance à nous attacher à ce qui nous plaît, à ce qui nous arrange. Mais après, on se plaint de ne pas voir ton travail. On se plaint de ne pas ressentir ton amour. Père, mais tu nous rappelles au travail de l'Église. Pour nous voulons voir ton travail exactement. Si nous voulons ressentir ton amour, alors nous n'avons qu'à suivre aussi l'ordre que tu as déjà établi, sans choisir ce qui nous plaît et ce qui ne nous plaît pas. Accorde-nous cette grâce de vivre en ressentant continuellement ton amour. Accorde-nous cette grâce de vivre en établissant l'ordre de ton Église dans notre cœur. Et te prenons Jésus-Christ. Amen.